Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de Yogi, le podcast qui s'adresse aux entrepreneurs du bien-être pour entreprendre comme un yogi. Enfin, j'ai pas tout à fait terminé de préparer l'introduction de ce podcast, donc pour l'instant c'est l'intro, mais on va la compléter un peu mieux dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, j'avais juste envie de prendre mon micro pour te parler, juste ça. J'avais pas forcément envie de te transmettre quelque chose, quoique j'espère vraiment de tout cœur que ce message parlera aussi bien aux entrepreneurs qu'à n'importe qui finalement. Mais voilà, c'est juste un partage, une discussion comme on n'en a pas eu ces dernières semaines, puisque c'est vrai que chaque fois que je prends le micro maintenant, j'essaye de tout cœur de te transmettre quelque chose, de t'amener de l'information, de t'amener du contenu. Maintenant, le message que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, il est complètement différent. Parce que j'ai bien conscience que c'est important de transmettre ce contenu, ces informations, de créer des prises de conscience. Mais j'ai bien conscience aussi que ça n'est jamais suffisant. Malheureusement, c'est quelque chose que moi je ne peux pas faire, mais que je peux vous encourager à faire, c'est-à-dire passer de l'information à l'incarnation. C'est quand même quelque chose d'extrêmement différent. Parce que tu peux écouter tous les épisodes de Paroles de Yogi et pourtant jamais te mettre sur ton tapis de yoga. Tu peux écouter, je sais pas, tous les épisodes de Change ma vie, qui est aussi une coach, et pourtant ça ne changerait pas. Et tu vas te demander pourquoi ça ne change pas pour toi, pourquoi pour les autres auditeurs ça change, etc. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que bien souvent on reste au stade de la découverte de l'information. On l'intègre, on l'apprend un petit peu comme on apprenait nos leçons à l'école. Et puis au moment de passer aux actions, au moment de passer à la vie tout court, eh bien, c'est comme si c'était rangé dans un coffre fermé hermétiquement à double tour. Et on oublie en fait toutes ces leçons, on oublie de les pratiquer, on oublie de passer à l'action, on oublie d'être dans la vie en fait finalement, et on est resté dans notre tête avec ces informations. On oublie de les incarner. Et l'incarnation d'une information, ça prend du temps, ça prend énormément de temps parce que bien souvent, c'est une information nouvelle. C'est quelque chose qui nous a fait un déclic dans notre tête. Mais ça ne veut pas dire que notre corps est entièrement d'accord avec ça sur le moment. Ça ne veut pas dire que nos histoires personnelles ne vont pas en contre-indication par rapport à ça. Notre façon de voir la vie contredisent parfois cette nouvelle information. Et ça nous demande un effort pour changer. Et ça, notre cerveau, il ne veut pas en faire parce que tout simplement, c'est beaucoup plus confortable de rester avec nos certitudes, de rester avec nos... c'est plus confortable de rester avec nos certitudes, c'est plus confortable de rester avec nos modes de fonctionnement automatiques plutôt que de créer un effort dans sa journée. Pour toute personne qui a décidé de changer ses habitudes alimentaires, par exemple, qui a décidé de changer ses habitudes sportives, de se remettre à une activité physique, par exemple, juste ça, vous le savez que ça demande un effort, que ça demande de ne pas croire toutes les pensées qui arrivent en mode « Ah, c'est juste un petit bout de pain, ah, c'est juste ceci, ah, c'est juste ça, ah, je le ferai demain ». C'est ça qui se passe en réalité. C'est exactement la même chose pour d'autres informations. C'est exactement la même chose quand on monte son entreprise, par exemple, ou quand on repousse constamment la mise en place de notre site internet ou la mise en place justement de notre statut d'entreprise. Tout ça demande un effort parce que c'est neuf. Et voilà, c'est la minute coaching, mais franchement, ce sont des moments dans lesquels on a besoin d'être accompagné. Tout simplement parce que on peut avoir quelqu'un qui nous montre les choses, qui nous montre pourquoi on est en train de croire que c'est difficile, qui nous montre toute la machinerie complexe de notre cerveau pour ne pas faire quelque chose, et qui nous aide à prendre du recul pour ensuite aller vers ce qui compte vraiment. C'est pas parce que le chemin automatique de notre cerveau est rapide et donc facile à mettre en place pour nous que ça nous sert. Bien souvent, on est dans des thématiques qui nous desservent. Mais bref, voilà. J'avais envie de te transmettre ce message parce qu'aujourd'hui,
Je sais que c'est ma grande force. Et même si en ce moment, voilà, c'est la minute transparence aussi, en ce moment, pour moi, ma vie d'entrepreneur est un petit peu compliquée, on va dire. Elle est compliquée financièrement, hein. Elle n'est pas du tout dans le reste. C'est juste que financièrement, je ne m'y retrouve pas en ce moment. Et j'ai encore du mal à comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que je choisis d'être accompagnée. Et c'est pour ça que je travaille avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je continue de croire dans le coaching. Parce que je vois que ça m'aide au quotidien. Je vois que ça m'aide à traverser cette période de vie où il n'y a pas d'argent et où avant je mettais toute ma sécurité intérieure sur l'argent. J'apprends à ne plus me définir par ça. J'apprends à ne plus me définir par le sentiment de sécurité que ça me donnait. Et c'est essentiel parce que, croyez-moi, c'est différents mois depuis le début de l'année où j'ai expérimenté ça. Je suis passée par une mini déprime à un moment donné parce que mon système de croyance, mes pensées, c'était beaucoup de choses auxquelles je m'identifiais et je m'identifiais à la pensée que finalement si je n'avais pas d'argent c'est que j'étais pas une bonne coach ou c'est que j'étais nulle ou c'est que les gens s'intéressaient pas à ce que je faisais, etc. Et je suis sûre que ce sont des pensées que vous avez déjà eues. C'est évident parce qu'on est tous passés par là. Alors voilà, c'est ne pas être accompagné pour moi à ce moment-là, ça aurait certainement signé la fin de mon entreprise. J'aurais certainement pris des décisions qui n'auraient pas été encore alignées avec moi. Honnêtement, je pense que j'aurais pris des décisions dans l'urgence de faire de l'argent et ça ne me ressemble pas non plus, ça. J'aurais proposé des services qui m'auraient pas plu et j'aurais attiré à moi des clientes qui m'auraient pas plu non plus et ça aurait été un cercle vicieux dans lequel j'aurais eu du mal à m'en sortir. Aujourd'hui, je sais accueillir ces émotions-là, je sais les vivre et surtout je sais passer à l'action pour transformer ma réalité. Alors, ça se voit un petit peu. C'est pas encore la grande démonstration, c'est pas encore le grand succès qui revient. C'est pas du tout ça encore dans ma vie, mais ça va venir. Je sais que petit à petit, mois après mois, je vais atteindre mes objectifs. Je vais construire de nouveau cette entreprise parce que, je vous le rappelle, il y a eu une forme d'effondrement à la fois de moi-même, de mon identité sur pas mal de choses, mais aussi de ce que j'ai voulu faire parce que pendant des années, j'étais professeure de yoga, j'avais ce podcast, puis j'ai laissé ce podcast, puis j'ai laissé le yoga et aujourd'hui je reviens, non pas dans la pratique du yoga, mais plutôt dans l'essence de ce qu'est le yoga pour accompagner les gens, pour accompagner les entrepreneurs du bien-être. Tout ce que vous avez traversé ou tout ce que vous avez peur de traverser, croyez-moi, je sais de quoi je parle, je sais ce que c'est d'avoir une vibration de peur, un tremblement sur toute la colonne vertébrale en voyant une facture et en se disant mais comment je vais payer ce truc et si je paye comment mon essence et si je paye mon essence, je paye comment ma bouffe. Enfin, oui, je sais complètement de quoi je parle. Et en fait, pour être très honnête, de vivre dans ce niveau de... Je vais pas dire pauvreté parce que je suis pas pauvre. J'ai un ordinateur portable, j'ai un équipement qui vaut beaucoup d'argent pour vous enregistrer ce podcast. J'ai un téléphone portable, j'ai un toit sur la tête, je mange à ma faim, voilà. Mais pour vivre à ce niveau En fait, c'est plus du stress quotidien qu'autre chose. Mais à ce niveau-là d'insécurité pour moi, c'est juste... J'ai vraiment réalisé que c'était juste mon mental. C'était pas ma réalité de vie parce que quand je regarde vraiment ma vie, je suis en sécurité, je suis bien. Et c'est que de l'anticipation de comment je vais faire, de au secours de mon cerveau qui veut trouver des solutions parce qu'il a peur. Mais quand je me recentre sur ma vie actuellement, des solutions, il y en a des milliers.
Il y en a beaucoup en moi, il y en a autour de moi. Et je vais bien. C'est juste que pour mon cerveau, pour mon corps, c'est inconfortable de me retrouver à ce niveau-là de chiffre d'affaires, à ce niveau-là d'argent de côté ou pas d'argent de côté sur mon compte en banque. C'est très insécurisant pour moi. Enfin, pour mon cerveau en tout cas. Mais quand je prends du recul sur ça, je sais qu'en fait, non, tout va bien, je suis en sécurité. Et je sais que traverser cette épreuve, entre guillemets, parce que pour moi, ça a été une épreuve. Pourquoi j'ai voulu faire autant d'argent dans ma vie à une époque ? Parce que je croyais que ça allait me sauver de cette situation-là, que ça allait me sauver de cette sensation d'insécurité. La réalité, c'est que même quand je faisais des chiffres d'affaires à 4 ou 5 000 euros, je me sentais aussi en insécurité. Et c'était pas assez. Donc je sais que ce que je suis en train de traverser actuellement, ça va énormément m'aider à savourer, à avoir de la gratitude et à reconnaître que je suis en sécurité encore et toujours. C'est quelque chose que j'ai pu comprendre seule, mais aussi accompagnée, aussi avec un coaching qui m'a permis de rester constamment sur ma ligne, constamment en lien avec qui je suis vraiment, avec mes désirs propres et ne jamais céder finalement à la peur, ne jamais céder à cette peur qui m'aurait fait faire n'importe quoi et plutôt revenir à la sécurité intérieure, revenir à la confiance. Et voilà, c'est ça ma réalité du moment, c'est ça mes messages du moment. Et comment je fais aujourd'hui pour, passer de l'information de je suis en sécurité au ressenti de je suis en sécurité, je vis comme ça. Je me rappelle chaque matin que je suis en sécurité. Je regarde ma vie depuis ce prisme-là. Je regarde ma vie depuis la confiance. Pas tous les matins, pas tous les jours. Il y a des jours où j'y arrive pas. Mais quand j'y arrive, c'est puissant. Quand j'y arrive, alors je peux me faire confiance et je peux m'autoriser à placer des actions qui sont innovantes, qui me font plaisir. Quand j'y arrive, je peux aussi accepter que je suis en plein dans mon cycle et que j'ai le droit de me reposer, que c'est juste, que ça fait du bien, que c'est important pour mon corps. J'apprends petit à petit, j'intègre petit à petit que tout ira bien. Et je sais, mais je sais du plus profond de mon cœur et depuis très longtemps, je sais que je vais y arriver. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quand, mais je sais que je vais atteindre mes objectifs, je sais que je vais y arriver, je sais que cette situation-là, c'est un tremplin pour la suite. Je sais que cette traversée du désert que j'ai ressentie, elle était essentielle. Elle va m'apprendre plein de choses, elle va me permettre d'incarner plein de choses qui vont énormément aider mes clientes. Et puis par la suite, je sais qu'à un moment donné, ça va être tellement beau, mais tellement beau que j'y croirai pas mes yeux. Ça va être, je le sais, je peux pas vous expliquer plus que ça. Et j'avoue que ça m'aide aussi beaucoup à avancer et à continuer à mettre en place les choses. Parce que comment je passe du savoir à l'incarnation ? En faisant, en étant dans l'action, en continuant à créer des choses alignées. Et donc je m'adresse à toi qui peut-être est terrifié à l'idée de créer ton entreprise, à toi qui peut-être est terrifié à l'idée de lancer une offre, terrifié à l'idée de passer un nouveau cap, de faire quelque chose qui est neuf pour ton cerveau, neuf pour ton mental. Passe à l'action, plonge dans la vie. Ne viens pas seulement vivre dans tes pensées et entretenir des pensées positives juste pour la beauté de la pensée positive. Plonge dans la vie. Parce que c'est là que tu vas pouvoir passer de la pensée à l'être. Et alors tu n'auras plus besoin d'entretenir ces pensées.
Parce que ce sera devenu toi, ce sera devenu normal. Mais pour ça, il faut se confronter à la vie, il faut aller voir au-delà des peurs, il faut aller mettre en place les actions qui te font peur. Tu vas apprendre énormément. Tu vas te croire en danger, c'est vrai. Mais tu vas, avec beaucoup de recul, comme je te l'ai montré, comme je l'apprends moi aujourd'hui, te rendre compte que tu n'es jamais en danger, sauf dans ta tête. Sauf dans ta tête. Alors voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager, c'était là-dessus que j'avais envie de venir parce que il est tellement important à mes yeux, mais vraiment tellement important que vous puissiez être accompagné aussi dans ces moments-là. Tous les bons que j'ai pu faire dans ma carrière, c'est parce qu'il y avait quelqu'un en qui j'avais confiance à côté de moi. Pas pour me dire quoi faire, mais pour me montrer là où j'en étais. C'est précieux. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent et qui n'ont jamais passé le pas d'un coaching, pas même un coaching offert. Alors je réitère mon invitation ou mes invitations des dernières semaines pour un coaching offert. On se retrouve dimanche sur mon groupe Facebook. Si tu ne sais pas où il est, viens m'écrire sur Instagram, viens m'écrire sur Facebook à lauracardozo.fr. On se retrouve sur mon groupe privé Entrepreneurs et Féminin Sacré pour un coaching dimanche, donc le lendemain de ce podcast à 10h. Je t'invite vraiment à nous rejoindre. Entre, viens dans l'action. Propose-toi ces changements. Propose-toi une nouvelle vue. Propose-toi de croire en toi, parce que c'est aussi ça qui se passe. Mes clientes, quand elles choisissent de faire un coaching, c'est parce qu'elles savent qu'elles sont prêtes. C'est parce qu'elles savent qu'elles sont capables de rentabiliser l'investissement en elles-mêmes. C'est parce qu'elles savent qu'elles vont y arriver. Bien souvent, on reste immobile parce qu'on croit qu'on n'en est pas capable. J'aimerais te rappeler que tu en es capable. Viens en coaching, viens me présenter ce qui est difficile pour toi. Et on va voir et on va dénouer tout ça. Et on va donner du sens à tout ça. Allez, je te remercie infiniment pour cette écoute. D'être là, tout simplement, à soutenir ce podcast. Et si jamais tu en as envie, tu peux venir le commenter, le noter sur ta plateforme préférée. Je t'embrasse fort, prends bien soin de toi et j'espère te retrouver demain, 10h, sur mon groupe Facebook. Si tu n'es pas disponible cette fois-ci, inscris-toi quand même parce qu'il y aura ce genre d'offres de temps en temps. Et tu ne peux pas louper les replays et tu ne peux pas louper ces moments-là. Je t'embrasse fort. Ciao, ciao.